En 1889 se développe simplement une banque de gestion de fortune par Alfred Galland. Et lui est formé en Suisse puis à Londres. Sa formation à Londres lui permet d'être en contact avec les clients anglais, et ce qui lui permet de devenir vice-consul de l'Empire britannique à Lausanne. Alfred Galland, né le 16 janvier 1861, est issu d'une famille genevoise de négociants et d'industriels provenant de l'immigration huguenote. Il est le père de Maurice Galland, né le 4 mars 1887, deuxième dirigeant de l'entreprise familiale. Alors, c'est un spécialiste de l'immobilier, Maurice Galland. Ben, c'est pour ça qu'il crée l'association faîtière de la branche. Son investissement dans cette branche-là fait qu'il va délaisser la direction générale de la Banque Galland, ce qui va permettre à la banque d'élargir son poste de direction, ses postes de direction, d'avoir d'autres personnes qui vont venir diriger la banque. Alfred va cesser la direction de la banque, Maurice va principalement se tourner vers le secteur immobilier. Et finalement, c'est d'autres personnes qui vont diriger la banque, diriger le conseil d'administration. Alors si la banque, elle survit, voire même elle est en grand succès durant les années 40, le succès est quand même un peu mitigé pour l'entreprise familiale, puisque en 1953, il va y avoir une séparation un peu forcée entre la partie gestion de fortune de la banque et puis le service immobilier. Les Galland vont se faire exclure de la société. Ils vont partir avec leur portefeuille client pour créer une nouvelle entreprise qui sera en 1954 la régie Burnier Galland et compagnie SA, dirigée par Philippe Galland, la troisième génération. C'est cette entreprise-là qui va profiter des 30 Glorieuses, qui va voir le succès de la troisième génération, puis l'arrivée de la quatrième génération avec Patrice Galland qui fête les 130 ans de l'entreprise. Une telle affaire menée sur 4 générations connaît évidemment des heures plus difficiles que d'autres. La famille quitte les activités bancaires et rebondit sur le marché immobilier. C'est mon père qui, en quelque sorte, redémarre l'affaire désormais strictement immobilière, confirmant ainsi son caractère entrepreneurial. Mais l'essentiel demeure. Notre famille reste dans la gestion de patrimoine et continue de l'exercer selon notre fonctionnement interne, taille humaine de l'entreprise, présence et disponibilité d'un patron clairement identifié, qualité du conseil et rigueur dans la gestion.